Je vais vous raconter l'histoire de Marcus l'hippopotame. Marcus est un hippopotame qui vit en Afrique avec son papa et sa maman. C'est un bébé hippopotame, il adore jouer avec ses parents. Mais un jour où il est tout seul, il s'est éloigné de sa maman et de son papa car il croit qu'il peut faire tout seul, qu'il est grand maintenant et qu'il peut gambader sans la protection de ses parents. Ce jour-là, où il est tout seul, dans la savane, il n'est pas très très loin de ses parents non plus. Mais il est tranquille, il regarde le paysage sans rien voir ni entendre. Et puis d'un coup, il entend des hommes crier, des coups de fusil, et il se retrouve prisonnier dans un filet. Marcus est complètement perdu, effrayé. Il crie « Papa, maman, aidez-moi! Aidez-moi !» Mais personne ne vient. Et il se réveille dans une cage, enfermé dans une espèce d'engin qui vole. Il se réveille, ouvre un œil et voit à côté de lui une grosse girafe coincée dans une petite boîte qui lui dit « Toi aussi tu es pris au piège ?» Et la girafe lui répond « Eh oui, je me suis fait attraper par les braconniers, moi aussi. Mais où sommes-nous? Dans quoi nous sommes pris ?» Et la girafe lui dit « Nous sommes prisonniers dans la cale de l'avion. Et nous allons certainement être vendus au marché noir par ces méchants braconniers. » Un moment plus tard, l'avion se pose. Des hommes arrivent devant Marcus et mettent des grandes bâches sur la caisse. Marcus ne voit plus rien. Il est complètement perdu. Il a très peur, il fait que pleurer et penser à sa maman qui lui dit « Ne t'éloigne pas, Marcus, reste à côté de nous. Si nous te perdons, comment nous allons faire ?» Il se rappelle de la phrase que lui disait sa maman. Et lui, par inadvertance, et croyant qu'il pouvait faire seul, il s'est fait attraper. Ses parents n'ont sûrement même pas vu qu'il s'était fait attraper. Peut-être, en ce moment précis, ils le cherchent partout. Marcus ne cesse de pleurer. Il a beau être un petit hippopotame, mais son cœur est brisé. Il a peur, il pleure. Et à nouveau, il s'endort. Quelqu'un a dû le piquer, l'endormir. Et il se réveille dans une famille avec des enfants qui jouent avec lui, qui le maltraitent, qui lui montent dessus et qui le prennent pour un cheval. Marcus est très triste de cette vie qu'il n'avait pas choisie. Il est prisonnier dans une cage, dans une petite chambre. Mais il grossit chaque jour. Il devient de plus en plus un hippopotame, un gros hippopotame. Et un jour où il est enfermé dans la chambre, car il ne rentre plus dans la caisse, la police tape à la porte. La police met en prison les personnes qu'il avait arrêtées. Et Marcus, qui, sans le savoir, commençait à casser l'étage d'en dessous, car il était dans un immeuble et son poids faisait céder le plafond.
le voisin d'en dessous qui voyait son plafond craquer et qui sentait des odeurs d'animaux avait appelé les gendarmes. Et les gendarmes arrêtèrent les personnes qui détenaient Marcus. Marcus fut mis dans un zoo où il n'était pas si mal, les gens s'occupaient bien de lui. Mais il était très triste, car il pensait toujours à sa maman qui lui disait « Marcus, ne t'éloigne pas de moi, il pourrait arriver le pire. » Et il ne comprenait pas, à cette époque, ce que pouvait lui dire sa maman. Il pensait, comme tous les enfants, que rien ne pouvait lui arriver. Et maintenant, qu'est-ce qu'il donnerait pour revenir en arrière et revoir le sourire de sa maman, sa peau luisante quand elle sort de la boue, ses yeux tout blancs et ses petites oreilles. Son papa qui est si beau lui aussi quand il est couvert de boue et qu'il sort du lac où ils aiment tant se baigner et se rouler dans la boue. Il repense à son papa qui lui dit « Écoute ta mère, ne t'éloigne pas. » Elle ne dit pas ça pour t'embêter, mais juste parce qu'elle a peur, parce qu'on a peur pour toi. Marcus ne pense plus qu'à ça tous les jours. Et derrière sa cage, dans le zoo, il voit tous les parents avec leurs enfants. Ce sont des humains. Il les connaît bien, les humains. Et il a souvent un mauvais souvenir des enfants qui le maltraitaient. Mais heureusement, il voit qu'il y en a plein qui sont gentils, que les gens le traitent bien. Mais il est tout seul dans ce zoo. Il n'y a pas d'autres hippopotames. Il se sent un peu seul au monde. Et de plus en plus nostalgique de l'époque où il était avec ses parents. Dans la cage voisine, il y a le lion. Le lion qui est féroce, qui fait peur aux enfants. Mais Marcus, un jour où il est proche de sa cage, lui propose de l'aider. Le lion lui dit « J'aimerais moi aussi retrouver ma savane. » Marcus a très peur de ce lion. Mais, car ce lion pourrait le manger à tout moment. Mais il lui propose de faire un pacte, tous les deux. Le lion ne peut pas s'échapper tout seul. Mais Marcus, avec sa force, pourrait casser la cage. Et il pourrait s'échapper. Tous deux se mettent d'accord. Quand viendra le soir, nous nous échapperons tous les deux. Et nous essaierons de regagner la savane. Le soir venu, Marcus mit des gros coups de derrière dans la cage, ça ne fit rien. Puis dans le mur, qui celui-ci craqua et s'éboula de l'autre côté. Marcus s'approcha de la cage du lion et cassa le mur. Le lion sortit comme s'il avait envie de le manger. Il eut très peur. Mais le lion lui dit « Non, nous avons, même si je pourrais te manger, effectivement, et si cela me tente bien, nous avons conclu un marché. L'union fait la force. Nous allons maintenant nous entraider pour regagner
notre pays natal, notre terre, notre savane, qui nous manque tant à tous les deux. Marcus dit au lion, mais comment allons-nous faire pour de France arriver jusqu'en Afrique, notre terre natale? Je ne sais pas trop en fait, mais nous allons bien trouver. Et au moment où ils sont en train de franchir les grilles extérieures du zoo, ils entendent un oiseau, une cigogne qui crie « Aidez-moi, moi aussi, à m'échapper, et je vous aiderai, c'est promis. » Le lion lui dit « Viens, nous devons y aller. » Marcus lui dit « Sans elle, nous ne trouverons jamais le chemin. Les cigognes volent un peu partout dans le monde. » La cigogne leur dit « Si vous me libérez, je vous promets que je vous ramènerai dans la savane. Je vous indiquerai le chemin, tel un GPS. » Alors, Marcus ne réfléchit pas et cassa la grille, libérant l'animal. La cigogne sortit et leur dit « Je connais bien le monde, je me suis fait attraper moi aussi. Je vais vous aider à regagner l'Afrique. Il n'y a qu'un seul moyen. Nous devons aller jusqu'au port, trouver un bateau et embarquer. » Pendant plusieurs jours, ils se cachèrent le jour, ne se déplacèrent que la nuit. Ils arrivèrent au port, et la cigogne leur dit « Je vais faire diversion. Quand vous verrez tous les marins me courir après, vous en profiterez pour entrer sur ce bateau. » La cigogne rentra dans la cabine du commandant, en appuyant sur tous les boutons avec ses pattes. Le commandant et tout l'équipage essayèrent de faire sortir la cigogne sans qu'elle casse le bateau. Pendant ce temps, le lion et l'hippopotame Marcus rentrèrent dans la soute qui était ouverte. Ils se cachèrent derrière des grosses caisses et ne firent pas de bruit. Un moment après, la cigogne revint et leur dit « Ça y est, j'ai fait diversion, maintenant le bateau va partir. » Ils se mirent tous les trois, côte à côte. Le lion aurait pu les manger. L'hippopotame aurait pu écraser la cigogne. Mais tous trois étaient en train de devenir amis. Même en étant si différents, ils étaient amis maintenant. Ils s'entraidaient. Une fois que que le bateau arriva au quai en Afrique, la porte s'ouvrit et le lion se mit devant les gens qui étaient devant la porte. Ils crièrent « Un lion, au secours !» Et les trois amis sortirent du bateau tranquilles. Tout le monde était parti de peur de se faire manger par le lion. La cigogne leur dit « Je vais vous guider jusqu'au lac dont tu m'as parlé dans le bateau. Ce lac où il y avait un grand palmier à côté. Et là, où il y a le lac où les hippopotames adorent se baigner. » Le lion, la cigogne et Marcus l'hippopotame s'approchèrent du lac. De plus en plus. Et quand la cigogne aperçut au loin le lac, elle dit « Marcus, nous sommes au lac. » Il est là. Marcus était fou de joie. Il ne savait plus comment même respirer tant il était fou.
Il s'approcha doucement du lac où dormaient les hippopotames. Et au loin, il reconnut sa maman l'hippopotame. Allait-elle le reconnaître depuis tout ce temps passé loin d'elle? Il s'approcha doucement. Et sa mère, en même temps que son père, tournèrent la tête et virent Marcus au loin. Il courut en criant « Marcus, Marcus, tu nous as tant manqué !» Et ils se retrouvèrent. Ils aperçurent le lion au loin, mais Marcus les rassura, leur dit que c'était son ami. « Ton ami, un lion ? Oui, c'est notre ami. Lui n'a plus de famille. Sa famille a été tuée quand il a été capturé. Pourrait-il rester avec nous ? » La cigogne dit « Moi aussi, je suis seule. Et maintenant que je suis amie avec vous, si je peux rester, ce serait bien volontiers. » Le père hippopotame dit « Oui, vous avez sauvé mon fils. Sa mère était bouleversée, moi aussi. Sans vous, nous ne l'aurions jamais retrouvé. Maintenant, même si vous n'êtes pas de notre espèce, de notre race, vous êtes de notre famille, vous faites partie des nôtres. Et depuis, plus personne dans toute la savane ne s'approche du groupe d'hippopotames. Car à ce qu'il paraît, il y a un lion qui est féroce avec tous les braconniers. Une cigogne qui les repère très très loin. Et maintenant, ils sont tous heureux. Et ils resteront amis